Bonjour, j'espère que vous allez très bien et nous sommes tous bien portants grâce à Dieu. Et nous voici aujourd'hui ce vendredi où nous allons quand même essayer de clôturer cette semaine plein d'abondance en opportunités, bien qu'il y a d'autres opportunités qui se sont invalidés et les autres, bon, ont montré quand même cette satisfaction de se valider et de pouvoir partir dans le sens de notre prédilection. Alors, je souhaite d'abord commencer par la revue des opportunités sur la vidéo que j'avais partagée avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé la prestation de cette vidéo. Donc voilà, nous allons essayer un peu de voir quelles a été les opportunités rencontrées et comment est-ce que les opportunités se sont déroulées. Voilà, voilà, c'était une soirée où j'étais en train de réaliser la vidéo. Je peux passer et vous êtes en train de voir avec moi. Ok, voilà. Il n'y avait pas de réaction, il n'y avait pas de réaction en daily sur cette opportunité. Il n'y avait pas de réaction en fait. Bon, voilà, je pousse encore. Vous pouvez voir pas de réaction possible. Je pousse encore. Je ne fais que avancer juste pour voir si nous avons de réalité. Là, c'était ce petit drapeau qui a été cassé, mais légèrement cassé, et puis le prix est rentré. Le prix n'a pas obéi à tout ce que nous avons donné comme probabilité. Donc, souvent, un trader donne de probabilités souvent à ses côtés, à ses propres analyses. Alors, je ne fais qu'avancer. Là, vous avez constaté avec moi qu'on avait quoi ici, on avait le Bitcoin qui était dans ce triangle et juste après, le prix a essayé de casser le triangle vers le haut. Je me disais, voilà, la cassure vers le haut. Donc, on va profiter le temps de ramasser toute cette liquidité qui reste encore, jusqu'à encore pas encore remplie par les imbalances. Alors, le marché, donc, a peut-être fait ce qu'il qu'il voulait faire, voilà, s'il faut bien le dire. Alors, j'avance un peu encore. Vous pouvez voir, pas de cassure particulière. Donc, je ne fais qu'avancer. Je ne fais qu'avancer sans reculer. Donc, pour voir si vraiment le marché a réussi à faire quand même le potentiel. Donc, pas de réaction. Vous pouvez constater qu'avec moi, j'avais dessiné, j'avais dit, tant que le prix ne vient pas remplir tout ce que nous avons comme de niveau ici, donc de liquidité, donc le prix n'ira pas en haut. Donc il faut que le prix soit très bien ramasser toutes ces liquidités et voilà, et après il répare. C'est ce que nous allons tout de suite voir avec vous et constater qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Alors, j'avance avec l'outil pour essayer un peu de voir. Ça, c'était le Nasdaq jusqu'à présent, donc qui est aussi, je sais pas s'il a validé, il a cassé le tableau par le haut, je crois, oui, comme je l'avais prédit, nous allons voir encore. Et aussi l'Ethereum, essayez un peu d'observer l'Ethereum, j'avais dit, tant qu'on ne casse pas, essayez un peu que je puisse zoomer un peu, voilà, je ne sais pas, les écrits ne se laissent pas voir. Les écrits ne se laissent pas voir. Mais du coup, j'avais bien dit sur cette annotation que si on ne casse pas ces niveaux, donc on va toujours rester toujours à la hausse. Mais je crois bien que on a pu casser, mais malheureusement à ceux qui ont raté le petit fusée, pas le petit fusée, mais le dump en question. Vous pouvez voir avec moi le cas de CHF. Est-ce que il a réalisé? Nous allons essayer un peu de voir. Nous allons voir que ceci, le dollar américain face au dollar canadien, il y avait eu l'invalidation de la figure. Mais par après, le prix est réparti encore. C'était juste le problème de patience et d'attendre que, bien que nous soyons à M30, mais on peut aussi attendre d'autres clôtures avec de grosses unités de temps, voire 1 heure, 2 heures ou 3 heures, pour quand même avoir de signaux très efficaces donc par rapport. Et voilà.
comment est-ce que ça a marché. Et l'Ethereum, je crois, je vais revenir. Merci, merci, merci d'avoir suivi cette revue. Alors, tout de suite, nous passons sur le stablecoin, donc le market cap de la USDT, donc la dominance de tout ce qui est stablecoin. On peut constater avec moi que le prix est en train toujours, il essaie de frôler le niveau, mais pas de succès. Il le réintègre toujours. Pour l'instant, c'est une formation en Zuma, c'est une formation pour moi de quoi ici, du drapeau des continuations après avoir cassé ce petit triangle qui était en dents. Et si ce niveau est cassé, bon, on peut se dire, voilà, il y a encore des obstacles ici, cette zone ici en blanc, blanche, et aussi de lignes, ce sont les lignes de niveau, les lignes qui ont fait office d'obstacles, qui deux fois le prix a été rejeté. Alors, quelque chose que j'aimerais souhaiter avec vous, que, quand je disais, donc voilà, le prix aura toujours la chance de répartir encore vers le bas. Pourquoi? C'est parce que, vous savez, avec le système de balance, donc le prix doit revenir et remplir. Regardez ici. Le prix est revenu, le prix a déjà rempli, le prix a rempli ici. Donc, ce qui reste, c'est juste les anomalies donc, du marché pour que le prix redescende encore vers le bas, voire un peu plus bas. Vous pouvez voir qu'ici, le prix a déjà rempli, le prix a rempli ici. Mais voilà, après avoir rempli, le prix a créé encore ce qu'on appelle les imbalances de la hausse. Donc, le prix est censé encore revenir ramasser toute cette liquidité. Donc, c'est l'argent ici. Il vient, il remplit ici et puis il peut soit répartir en bas ou soit répartir en haut. Voilà. Les points clés qu'il faut juste observer au courant de la journée, c'est la cassure de ces niveaux. C'est la cassure de ces niveaux. Si on casse avec une bougie à un corps important, voilà, on descend. Voilà, donc si on descend, si nous constatons que au niveau du market cap, de la dominance de tous les stablecoins, nous avons une baisse, c'est que sur le crypto-monnaie et l'ensemble des altcoins, nous avons une hausse, un pump qui va, comme j'avais dit, qui s'est préparé. Voilà, vous l'avez quand même constaté à court terme. Je rentre tout de suite sur le Bitcoin. Le Bitcoin pour voir quels sont les sentiments. Et je peux rentrer sur le M15. Je crois que j'avais plus parlé sur M15. Voilà, M15, pas des sorties, pas vraiment, pas avec précision, je dirais, hein, sans précision sur cette sortie. Et voilà, imaginez, rappelez-vous de ce que j'avais dit dans la vidéo, j'avais dit vraiment, on va juste, quand on monte, il y a aussi des niveaux de liquidité que le prix doit rentrer pour essayer un peu de remplir. C'est ce qui s'est passé. Le prix, voilà, le prix a obéi, il est parti, mais il a créé pour nous une sorte de double top et puis le prix est revenu. Il a ramassé, puis il est reparti, il est revenu, il a ramassé, il est reparti. Voilà qu'il avait laissé des niveaux ici, il est revenu, et puis une fois, donc là, le prix a réintégré quoi, la figure. Donc, ce qui signifie que si aujourd'hui, au moment où je parle, et à la continuité de la journée, si le prix casse cette ligne de tendance, donc c'est cette ligne qui fait support une, deux fois, donc il est aussi compté parmi les supports parce qu'il a déjà plus de deux touchés. Alors, Sakassir a fait en sorte que le marché puisse baisser un peu plus bas et ou soit revenir chercher le bas et puis rentrer. Donc, ce qu'il faut peut-être observer au courant de la journée, c'est cette sortie ici, cette sortie de ces deux triangles ici qui va faire office des opportunités journalières. Donc, là, j'attendrai peut-être une clôture en weekly. Je peux aussi essayer un peu de voir une clôture en weekly. Qu'est-ce que je peux cacher juste voir cette sortie. Waouh, donc rien d'essentiel. Et puis la moyenne mobile, c'est la moyenne mobile sans période qui évolue toujours au-dessus du prix. Donc le marché semble répartir encore avec cette englobante de la semaine précédente. Donc ça semble encore être un peu bizarre sur le Bitcoin. Donc jusqu'à présent, pas des signaux particuliers, mais au moins à court terme, j'ai donné les points qu'il faut peut-être veiller pour essayer un peu de spéculer sur le marché au lieu de faire rien. Mais c'est déjà aussi le vendredi, le temps d'aller se détendre. Nous passons sur Ethereum.
sur Ethereum, aujourd'hui, je m'excuse, je crois que je vais aller jusqu'à 15 minutes, hein, ne vous en faites pas, prenez votre temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin, ça va vraiment vous aider, c'est vraiment une vidéo riche en informations et en pratique, voilà, un peu ça. Alors, pour l'instant, sur le quoi ici, l'Ethereum, je peux rentrer sur les opportunités que j'avais partagées avec vous. J'avais parlé sur l'Ethereum, l'Ethereum, t'es où là? Voilà, l'Ethereum, le voilà. Donc, l'Ethereum est là, vous êtes en train de voir avec ces touchés, comment je vais expliquer. Donc, on peut rebondir là. Mais tant qu'on casse, donc la cassure de ces canaux aussi à court au terme. Donc, si on casse, c'est une opportunité baissière pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prix est monté et puis et voilà le prix qui parvient à casser. Donc, désolé, si vous avez allongé peut-être la ligne, vous verrez que le niveau donc, qui était travaillé, donc le niveau qui faisait office de rebond donc a été cassé et le prix continue là par la suite. Et je reviens pour essayer un peu de voir une heure. Je suis à une heure. Là, nous avons cette clôture. Cette clôture, nous avons quand même des niveaux que le prix va monter, je crois, le prix va monter et puis remplir tous ces niveaux. Ici, vous pouvez voir que ça, c'est un support important. Je peux appeler ça un support majeur. Pourquoi? Parce que une fois, deux fois, trois fois, et puis il faut observer la réaction. Regardez cette clôture avec ce belle chandelle, donc ce marteau. Donc, ça signifie que le marché va encore rentrer pour remplir des petites zones qui sont restées avant soit de redescendre ou de continuer. Et c'est ce que nous pouvons voir. Mais ce qu'on peut conclure est que le marché envoyant la formation de ces chandelles, donc on aura quand même quelque chose de voir, je dirais, peut-être 2 à 1, voire 1 ou 2% qu'on peut faire. Parce que jusqu'à l'heure, nous avons une cassure et on attendra le pullback, un pullback pour pouvoir continuer son pullback et que le marché réintègre le haut de cette ligne. Donc, le marché poursuit sa tendance actuelle. Sur le Nasdaq, le Nasdaq, comme j'avais bien dit que si on casse ce niveau, voilà, on a cassé, on a fait aussi un pullback suivi de quelques marteaux de continuation, et voilà, là où nous trouvons actuellement. Donc, il n'y a pas d'imbalance ici, hein, à ce que je vois. Donc, le prix va continuer sa hausse jusqu'à atteindre les niveaux. Hein, les niveaux, je ne sais pas à quel niveau le prix va encore aller ou peut-être il fera office de rentrée. Voilà, ça c'est le point sur Nasdaq. Aujourd'hui, si je m'en remets sur le 4 heures, on peut constater que voilà, le marché peut continuer. Le marché peut ensuite continuer. Mais j'aimerais qu'on voie sur les dollars américains. Les dollars américains, sur le dollar américain, quels sont le dollar américain, quels sont le niveau. Sur le dollar américain aussi, nous avons aussi de difficultés de niveau. Donc, j'allais dire, le prix, selon moi, s'il faut que j'achète les dollars américains, s'il faut que j'achète, j'attendrai que les dollars américains corrigent jusqu'à ces niveaux. Donc, le niveau 105, donc je peux pas me positionner actuellement pour acheter à 108 dollars, à 108 non plus. J'attendrai ces niveaux que le dollar puisse venir parce qu'il y a tellement des zones, si je rentre dans le petit time frame, vous allez voir que ce sont vraiment des zones importantes de liquidité que le prix vraiment doit revenir pour chercher. Voilà, je me mets sur le graphique, ce tracé ici, rappelez-vous, je les ai partagé il y a longtemps, cette ligne qui a été cassée, mais voilà que, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, quand on casse et qu'on réintègre, donc pas de hausse particulière. Surtout, il faut attendre que le marché clôture avec un bel chandelle. Donc là, c'est un niveau important. Voilà, mais retenez bien que dans les jours à venir, donc on aura à conclure que cette ligne va être cassée et que le dollar pourra répartir aussi à la baisse. Donc voilà, pour l'instant, nous avons des niveaux qu'il faut peut-être observer. C'est d'abord cette cassure, donc la TH.
Le prix a essayé, mais sans succès. La TH à combien? La TH à 109 $. Le prix a essayé, mais sans succès. Je crois que le prix reviendra aussi chercher. Si je prends ici le quoi, la ligne, je mets un peu là-bas. Donc, je me dis, bon, le prix va descendre et arriver à ce niveau, le prix va rebondir pour répartir à la hausse. Ça, c'est pour le dollar américain. Savez-vous que le dollar, quand même, c'est un peu affaibli. Mais sachez bel et bien qu'aujourd'hui, ce niveau ici va être rempli avant que je puisse conclure avec la vidéo de la soirée. Alors, je passe sur ça, c'est le point sur le dollar américain. Quelles sont les opportunités qui sont en cours que je partageais et qui ne sont pas encore validées pour l'instant? Nous avons le double bottom sur GBP USD qui a été invalidé. Regardez bel et bien, j'avais parlé, j'avais dit, s'il n'y a pas une cassure au-dessus, donc le prix, on ne va pas acheter, on va rester dans le sens de la tendance et qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Et voilà, le prix a obéi quand même à revenir chercher la zone. En tout cas, ça marche, hein. Les gens pensent que c'est vraiment de la magie. C'est pas de la magie. C'est juste le fait de côtoyer le marché régulièrement, observer ce que le marché fait. Et voilà. Donc là, je crois que si on rebondit à ces niveaux ici, je crois que ça doit être avec l'outil Fibonacci, ça doit être le 60%, 61% de Fibonacci. S'il s'agit de la correction pendant cette période. Et donc, c'est qu'on peut conclure que sur l'euro-dollar, le GBP, hein, la livre sterling face au dollar américain, donc on peut conclure que pas de signe particulier pour la hausse, la figure invalidée, donc ça peut être une sorte de consolidation. Après, on casse le haut peut-être de cette consolidation pour continuer. Et sachez bel et bien que le marché n'y va pas en ligne droite. C'est un peu ça, c'est qu'il faut mettre en tête. Alors, pour le big opportunité, les dollars s'essoufflent un peu. Voilà, c'était quoi en fait? C'était USD face au CHF. Donc, voilà. Quelles sont les nouvelles? Waouh, pas de nouvelles particulières. Pas de nouvelles particulières. Donc, mais vous êtes en train de voir que cette zone que j'avais bien tracée avec respect, elle fait toujours office d'obstacle, hein. Donc, le prix monte là, le prix n'arrive pas à casser. Tant qu'on est encore dessus, moi, je vendrai le marché. On casse, on revient, on reteste avec une bougie encore importante. Le marché, en fait, c'est quoi? C'est la patience, hein. Si vous êtes gourmand, vous vous dites non, voilà, vous allez combattre contre le marché. Moi, je respecte vraiment mon journal. Si je n'ai pas toutes les confirmations, je laisse le marché courir, même si je perds l'opportunité, même si je laisse l'opportunité partir. Mais moi, j'accepte quand même de respecter mes principes parce que depuis que je le respecte, je vois ça marche normal. Je m'inquiète pas, je suis patient. À 97%, je suis patient, voilà, donc c'est un peu ça. Je prends le temps de relire, de voir mon journal de trading. Je crois que au fur et à mesure que j'évolue avec vous, je vais au moins vous partager aussi mon journal, voir mon plan de trading, comment cela évolue et avec quel capital je l'habitais et jusqu'aujourd'hui, on en est où là? Voilà, je descends. Là, c'est sur le CHF JPY, JPY. Voilà, le marché toujours a essayé de casser, mais sans succès, hein. Le marché a essayé de casser sans succès. Je crois que peut-être qu'aujourd'hui, on peut quand même avoir s'il y a des annonces. Voilà, j'espère qu'il y a-t-il des annonces aujourd'hui? Bien sûr, il peut y en avoir. Il y en a. Je vois ici, à moins que ça puisse être des annonces à 3 étoiles. Ah, ok, pas de suite particulière. Et avec l'opportunité sur le GBP CHF, la figure qui ne marche pas, donc on n'arrive pas. Nous restons patients, c'est ça dans le trading. Tant que je me suis dit, moi, je vais acheter. Je vais être patient. Je vais être patient. Le marché fait n'importe quoi en baisse. Moi, j'attendrai que la cassure de ces niveaux ici, c'est là où vraiment je vais moi-même m'amuser. Donc, on peut là. Voilà. Je reste comme ça. C'est comme ça que je travaille. Voilà, voilà, voilà. C'est presque tout. C'est presque tout. C'est presque tout. Voilà.